Bonjour, voilà donc notre exercice d'aujourd'hui. Il est composé de deux parties. La partie grand 1, on va travailler avec un graphe orienté. Et dans la deuxième partie, on va travailler avec un graphe non orienté. Alors, je vous conseille d'essayer de répondre aux questions avant de voir la correction que je propose. Premièrement, petit a. Comme vous le connaissez bien, D+ représente le nombre d'arêtes sortants de chaque sommet et D- représente le nombre d'arêtes rentrants. Donc, de ce fait, on peut remplir notre tableau. Alors, en petit b, on sait que G admet un cycle orienté illyrien si et seulement si, pour tout sommet x de G, on doit avoir D+ de x égale à D- de x. Mais ici, on peut voir facilement que D+ de B est différent de D- de B et aussi D+ de C est différent de D- de C. Donc, ceci implique que le graphe G n'admet pas de cycle orienté illyrien et ceci affirme que G n'est pas un graphe illyrien. Alors, en petit c, on a D+ de x égale à D- de x pour chaque sommet du graphe G, sauf pour les sommets B et C. Et pour ces deux sommets, on peut voir aussi facilement que D+ de B égale à D- de B plus 1 et D+ de C égale à D- de C moins 1. Et ce qui implique que le graphe G admet une chaîne orientée illyrienne qui n'est pas un cycle orienté illyrien. Et ceci donc implique que le fournisseur peut passer une fois une seule par chaque rue en partant de B et en finissant par C. Et voilà un exemple de trajet possible. En petit d, il est évident que le fournisseur ne peut jamais revenir à son point de départ en passant une fois et une seule par chaque rue, car sinon on va avoir un graphe illyrien, ce qui n'est pas le cas ici. Alors, deuxièmement, on veut déterminer la matrice associée à ce graphe G. Alors, on peut utiliser ce tableau. Et donc, par exemple, la première ligne, il représente donc le nombre d'arêtes de A vers chacune des autres sommets du graphe. Donc, de A vers A0, de A vers B1, de A vers C0, etc. jusqu'à A vers K égale à 0. Et j'ai mis en bas donc le graphe G pour vérifier donc ces résultats. Et donc, ainsi de suite, on peut déterminer tous les termes de la matrice M. Alors, troisièmement, petit a. On veut justifier qu'il y a une seule chaîne orientée de D vers A, de longueur 4. On a D est le sommet numéro 4 et A est le sommet numéro 1. Donc, on s'intéresse au terme d'indice 4 et 1. Alors, ce terme, il est égal à 0 dans chacune des matrices M, M au carré et M à la puissance 3.
Le plus petit antinaturel n supérieur ou égal à 1, tel que le terme d'indice 4 et 1 de m à la puissance n est non nul, et n égale à 4, comme vous le voyez dans la matrice m à la puissance 4. Et dans ce cas, ce terme-là, il est égal à 1. Et ce qui implique qu'il y a une seule chaîne de D vers A de longueur 4. Alors, en petit b, on veut déterminer cette chaîne. Donc, voilà, donc D, C, E, K, A. Et évidemment, c'est la plus courte chaîne de D vers A. Et voilà donc la deuxième partie où on donne la matrice associée à un graphe G'. Et comme vous pouvez le remarquer facilement, cette matrice est symétrique par rapport à sa diagonale, donc il représente bien un graphe non orienté. Alors je vous invite de lire l'énoncé et de faire les essais nécessaires. Partie 2, premièrement, petit a. On veut dessiner le graphe G'. On a la matrice A associée à ce graphe. Alors, on colle ce matrice dans ce tableau où il y a les sommets PQ, R, ST dans l'ordre alphabétique. Et donc, on obtient le nombre des arêtes qui relient donc les sommets. Et de ce fait, donc, on peut dessiner le graphe G' comme vous voyez dans cette figure. Alors, en petit b, le graphe G' est-il ellurien? On sait qu'un graphe connexe est tellurien si seulement si tous ces sommets sont de degré pair. Ce n'est pas le cas ici. Donc on voit bien que par exemple degré de P égale à 2 et degré de Q égale à 3. Donc le graphe G' n'est pas ellurien car les sommets ne sont pas tous de degré pair. En petit c, on veut montrer que G' admet une chaîne ellurienne. Alors, le fait que G' est un graphe non orienté qui a tous ses sommets de degré pair, sauf uniquement deux qui sont de degré impair, alors ceci implique que G' admet une chaîne ellurienne. En petit d, on veut déterminer une chaîne ellurienne de G'. Alors, puisque les deux sommets du graphe G' qui sont de degré impair sont Q et T, alors G' admet une chaîne ellurienne d'extrémité Q et T. Alors, voilà donc un exemple de chaîne ellurienne T, S, Q, P, R, Q. Deuxièmement, on donne les matrices A plus I5 au carré et A plus I5 à la puissance 3. Alors, en petit a, quel est le diamètre de G'? Alors, je vous rappelle que le diamètre d'un graphe est la plus grande des distances entre deux sommets de ce graphe. Et je vous rappelle aussi que la distance entre deux sommets distincts donc d'un graphe est la longueur de la plus courte chaîne joignant ces deux sommets. Et on a aussi le théorème qui dit que le diamètre d'un graphe est le plus petit antinaturel n tel que la matrice A plus la matrice identité à la puissance n et tous ces termes strictement positifs. Alors, pour nous ici, on peut vérifier facilement que dans la matrice A plus I5, il y en a des termes qui sont nuls. Aussi, dans la matrice A plus I5 au carré, il y en a des termes qui sont nuls. Et en arrivant à la puissance 3, dans la matrice A plus I5 à la puissance 3, tous les termes sont strictement positifs.
Donc 3, c'est le plus petit entier naturel n, tel que la matrice A plus la matrice identité à la puissance n, et tous ces termes strictement positifs. Par suite, donc 3 est le diamètre du graphe G. Donc, puisque le diamètre représente la plus grande, ou bien la plus grande des distances entre deux sommets d'un graphe, alors la question petit b qui nous demande donc de chercher des sommets tels que leur distance est égale à 3. Alors, pour ne pas donc chercher comme ça au hasard, on peut revenir à la matrice A plus I5 au carré et chercher les zéros, les termes nuls dans cette matrice, comme vous le voyez ici représenté en rouge. Alors, facilement, donc on peut remarquer que les sommets qu'on cherche sont T et P et T et S. Et on a, si vous voulez, la chaîne TSQP, TSQR sont des chaînes de longueur, de longueur 3 et c'est la plus courte chaîne, si vous voulez, reliant ces sommets. Voilà donc, merci pour votre attention. Alors, pour le spécial économie et gestion, prochainement, donc, on va faire le graphe probabiliste. Alors, restez en contact et abonnez-vous et à bientôt.